Ah, Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer aujourd'hui par la loi de la création de délibéré. Donc, la semaine dernière, on a vu la loi de l'attraction. La deuxième loi qui vient compléter la loi de l'attraction et qui fait que on peut la pratiquer plus facilement, eh bien, c'est la loi de la création de délibéré. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement que chacun attire tout ce qui lui arrive. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop entendre cette phrase. Mais avant de commencer l'atelier, je voudrais juste expliquer aux gens qui sont là pour la première fois, qui n'ont pas suivi les autres ateliers, que vous êtes tout simplement sur le pèlerinage du chemin de la spiritualité. Donc, c'est une formation qui a 22 ateliers et qui vous amène à plus de spiritualité et à mieux comprendre tout ce qui se passe dans les mondes invisibles. Donc, la semaine dernière, on a effectivement vu la loi de l'attraction et ce soir, donc, on est à l'atelier 11 et on va vous parler de la loi de la création délibérée. Alors, on est bien nombreux à ne pas trop aimer entendre dire que on attire ce qui nous arrive, parce qu'il nous arrive bien sûr des événements qui sont négatifs régulièrement, et on est toujours en train de dire c'est pas possible, je n'ai pas attiré ça. Et pourtant, dans cet atelier, vous allez bien comprendre que ce sont nos pensées, nos émotions et sur lequel on se focalise qui nous arrive. Donc, si on a une peur de quelque chose et qu'on y pense régulièrement, et qu'on y pense avec émotion, eh bien, effectivement, on va l'attirer vers nous. D'accord? Donc, il est indéniable que l'action, puisque nous sommes des êtres humains à la base, donc on est souvent dans l'action. Donc, elle fait bien partie intégrante du monde physique que nous habitons. Ça, c'est clair, net et précis. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. En règle générale, c'est comme ça que ça marche. Par contre, votre pensée, elle est le début de toute création. Et l'action fait toujours suite à votre pensée. Vous ne faites pas une action sans y avoir pensé. Avant de faire une action, vous allez forcément penser à la faire. Donc, je vois que Michel nous a rajouté l'adresse de l'accompagnement spirituel. Donc, effectivement, dans 15 minutes à peu près, le grand public sera déconnecté comme vous en avez l'habitude sur le grand changement. Hein. De toute façon, je pense que vous avez déjà suivi des ateliers. Et si vous avez la volonté de vous inscrire à cet atelier, eh bien, il faudra cliquer sur le lien que Michel vous a mis en bas de la vidéo pour vous permettre d'accéder à la suite. Ce qui est important aujourd'hui, c'est on va parler de cette création délibérée, mais on va surtout faire un soin à la fin de l'atelier de déprogrammation et de reprogrammation cellulaire pour enlever tous les blocages. Alors là, c'est un gros soin qui va enlever les blocages qui peuvent venir de dettes karmiques, comme de nos lignées héréditaires. S'il y a quelqu'un dans 3 générations qui a fait un vœu d'abstinence, par exemple, eh ben, ça va nous être difficile d'avoir une relation sérieuse, de se mettre en couple, etc. Parce qu'il y a dans notre lignée ou dans la lignée de nos parents, plutôt, on pourrait dire, quelqu'un qui a fait ce vœu-là et ça dégringole et on récupère, alors moins intensément que celui qui a fait le vœu, mais on récupère les stigmates, j'ai envie de dire, de ce vœu qui a été fait, ou alors si quelqu'un a fait faillite et que toute la famille s'est retrouvée à la rue, etc., on peut rencontrer chez nous une difficulté à être dans l'abondance financière, à gagner sa vie correctement et tout ça. Donc, cet atelier est très intéressant parce qu'on va faire un long soin où on va aller déprogrammer tout ça dans chacune de nos cellules parce que vous le savez, les émotions, elles sont effectivement dans notre ventre. On va les exprimer d'une façon ou d'une autre, mais dans tous les cas, elles s'impriment aussi dans tout notre tissu cellulaire. Donc ça, c'est important. On fera ça tout à l'heure. On aura bien sûr notre petit tirage de cartes aussi pour voir un petit peu le message d'aujourd'hui. Donc, pour revenir à la loi de la création délibérée,
Donc, on nous dit bien, on nous explique bien, quand on cherche à comprendre cette loi, que notre action, elle est puissante, puisque c'est elle qui va déclencher l'événement, mais par contre, elle est toujours nourrie et préméditée, on va dire, par la pensée. Donc, ce sont des pensées renforcées, c'est-à-dire répétitives, des pensées auxquelles que l'on va exprimer par la parole, par le mouvement physique. D'accord? Donc, l'action, ce n'est que ça. Dans ce processus créatif de vos pensées, vos paroles et vos actions se coordonnent très bien. Donc, il faut savoir faire les deux, bien évidemment, pour pouvoir utiliser cette loi de la création délibérée. Donc, je bouge un peu parce que nous avons, comme dans tous les ateliers, Tigrou qui est là et qui participe avec nous. Le gardien de nos âmes est là. Donc, il est sur mes genoux et du coup, il n'arrête pas de bouger. Donc, on va revenir à ça. Dans le processus créatif de nos pensées, on va dire qu'il y a les pensées positives, les pensées négatives, ça vous le savez déjà, mais c'est l'intensité que l'on voit, que l'on a d'émotion par rapport à ce que l'on pense qui va attirer à nous. Donc parfois, on est satisfait de quelque chose, bon ben voilà, on est satisfait, on n'y met pas forcément une émotion immense. Par contre, on a tendance à exagérer nos émotions quand c'est du négatif, c'est-à-dire à se focaliser dessus. Il nous manque, on vient de recevoir une facture, c'est difficile de la payer. On va se focaliser sur cette facture qu'on a du mal à payer pendant toute la journée. Alors que quand on les paye, eh bien, on va les payer. Ça nous fait peut-être aller de les payer parce qu'elles sont onéreuses, mais on ne va pas y penser toute la journée. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à se focaliser plus sur le négatif que sur le positif. Mais sachez que chacune de vos pensées, chaque pensée que vous émettez, qu'elle soit répétitive ou pas, va émettre une vibration autour de vous, dans votre vie, qui est en quelque sorte comme si on préparait le terrain pour notre futur. Donc, plus elle va être intense et plus ça risque de nous arriver, moins elle est intense et plus ça ne restera que programmé comme ça dans nos énergies, mais pas mis en pratique. D'accord? Alors, pour le moment, en tout cas, nous sommes plutôt des êtres qui privilégient l'action physique parce que nous ne comprenons pas encore suffisamment le pouvoir de notre pensée créative. Donc, on se met dans l'action on y pense, on a une pensée, mais on n'y réfléchit pas plus que ça. Et puis, on se met dans l'action. Et puis, une fois que c'est fait, c'est fait. Et ça s'arrête là. Ça, forcément, ça ne nous amène pas à autre chose si ce n'est ce qu'on a déjà dans notre présent. Si vous voulez créer dans la joie vos actions, c'est-à-dire que si vous vous réjouissez des futures vacances, que vous vous réjouissez d'avoir de l'abondance dans votre vie, dans quelque domaine que ce soit, eh bien, vous allez créer dans la joie, donc vous allez automatiquement obtenir une fin heureuse à votre pensée. C'est-à-dire que c'est l'intensité qui va faire qu'on va obtenir ou pas. Ça n'est pas forcément l'action. Alors, je le répète, elle est importante. L'action, si on n'agit pas et si on attend passivement en pensant à quelque chose, mais qu'on ne se met pas en action, ça n'arrivera à rien. Nos anges, nos guides, notre âme peuvent nous aider à travers les actions que l'on fait. Donc, la pensée est très importante, des pensées bien établies. Hein. C'est ce qu'on va voir aussi. On va regarder un petit peu tout à l'heure dans le soin, en fin d'atelier. On va regarder un petit peu comment on peut déprogrammer des fausses croyances, bien sûr, et comment on peut choisir ce sur quoi il faut se focaliser et ce que l'on veut vraiment dans notre vie perso. Parfois, on veut des choses qui sont peut-être futiles, qui sont peut-être pas prêtes pour nous. Alors que quand on se focalise vraiment et qu'on réfléchit vraiment à tous les domaines de sa vie, on sait ce que l'on veut et on va le visualiser dans ce soin que nous ferons tout à l'heure. Donc, plutôt que de se jeter dans l'action comme on a l'habitude de faire, d'aller chercher les choses que vous voulez, eh bien, préparez-les.
commencer par les pensées avec émotion, en étant persuadé, ça c'est très important, qu'elles arriveront, quel que soit le moment, en fin de compte, parce qu'on n'obtient pas tout dans la minute, hein, il ne suffit pas de claquer des doigts, personne n'a une baguette magique. Par contre, si on continue à se focaliser sur nos pensées, si on visualise ce que l'on souhaite vraiment, qu'on y met des émotions et qu'on est persévérant, eh bien, tout simplement, elles se créent autour de nous dans une autre dimension, j'ai envie de dire, et on va pouvoir les ramener dans notre réalité. Donc, il faut vraiment avoir aussi la capacité de les visualiser, c'est-à-dire d'arriver à fermer les yeux et d'imaginer, je ne sais pas, par exemple, moi, ma maison, me dire j'en veux une plus grande et arriver à m'imaginer dans cette maison, en regardant comment est la porte d'entrée, quelle couleur elle a, combien il y a de pièces, où est-ce qu'elle est située. Voilà, je crée la maison de mes rêves. Et je lâche plus, c'est-à-dire que régulièrement j'y pense, j'en parle à mes amis, je dis mais je veux une maison comme ça, etc., etc. Je suis sûre qu'à un moment donné, je vais arriver à l'obtenir. Et à force de persévérance et surtout en étant convaincue que je peux l'avoir, eh bien, cette maison, il y a forte chance qu'à un moment donné dans ma vie, quel que soit comment elle vient, hein, parce que ça peut être tout simplement de rencontrer un homme dans ma vie, je dirais, ou dans la vôtre, hein, parce que je vous donne un exemple, qui a cette maison. Ou alors avec qui je vais acheter cette maison. C'est pas forcément, elle ne va pas évidemment pousser dans mon salon et puis transformer la mienne. Donc, dès que vous vous focalisez sur des pensées positives et que vous les visualisez, vous allez être guidé et j'ai envie de dire inspiré pour faire la bonne action. Parce que des fois, on se met en action, mais un peu dans tous les sens, parce qu'on ne sait pas trop comment obtenir les choses, ce qu'on veut vraiment, on n'a pas tout anticipé, on n'y a pas vraiment réfléchi, et du coup, on fait des choses qui n'aboutissent pas. Donc, pour engager le processus qui vous amènera à arriver à obtenir ce que vous voulez vraiment, c'est vraiment la visualisation accompagnée de la pensée et accompagnée de la certitude, et ça c'est toujours le plus dur, certitude de l'obtenir. Alors, cette loi de la création délibérée, elle repose sur un équilibre subtil. Alors, elle est composée en deux parties, qui sont la pensée de ce que vous souhaitez, mais il faut qu'elle soit précise, cette pensée. Il ne faut pas dire « je veux juste une maison ». Parce que si vous avez déjà une maison et que vous voulez changer de maison, par exemple, vous allez rester dans votre maison parce que vous en avez une. Si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez, ça ne peut pas arriver. Ça, c'est la première partie de la création délibérée, c'est qu'il faut arriver à créer cette pensée, mais précise, vraiment, avec tout ce que vous voulez dedans. Donc, la deuxième partie, c'est l'attente. Il faut être patient parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de baguette magique, hein, il n'y a pas de miracle. Il y a des miracles, mais qui arrivent en temps et en heure, en fonction de ce qui est prévu pour vous aussi, mais en fonction de votre patience et de votre croyance. Donc, il y a la croyance, donc je viens de le dire, la foi que j'obtiendrai ce que je veux. D'abord parce que je le mérite, il faut aussi s'autoriser à recevoir. Parfois, on veut des choses et puis il y a la petite voix intérieure qui nous dit « Oh là là, mais non, mais tu n'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi. » Voilà, on a tous des pensées limitantes hein, qui viennent de notre vécu, de notre éducation et parfois de l'hérédité aussi. Et il y a la permission. Donc, c'est-à-dire s'autoriser à obtenir cette chose-là ou cette personne-là ou ce travail-là, peu importe. Donc, une fois que vous avez créé dans votre imaginaire, dans vos pensées, c'est cette chose que vous voulez, vous l'avez créée, elle existe. Et pour l'avoir dans votre expérience,
vous devez accepter qu'elle puisse arriver. C'est en permettant, en vous permettant, en pensant que vous méritez cette chose-là, ben forcément, tôt ou tard, vous allez l'obtenir. Alors, comme la semaine dernière, je vous le dis, cet atelier est très répétitif. Il est basé justement pour une répétition avec des mots différents pour que, un petit peu comme quand vous faites de l'hypnose, mes mots puissent percuter votre inconscient pour qu'il puisse accepter ce qui est dit et que tout le monde comprenne bien comment il faut faire pour utiliser cette loi de la création délibérée. Donc, je vais me répéter avec des mots différents, des phrases différentes, pour que bien sûr, vous puissiez, tout comme une hypnose, arriver à comprendre le processus et le mettre à exécution. C'est ça le plus important. Donc, une fois que vous avez créé une chose par la pensée, c'est créé, c'est fait, cela existe dans une autre dimension. Et pour l'avoir dans votre expérience, vous devez donc, comme je vous le dis, faire preuve de patience, admettre que ça va arriver dans votre vie sans aucun doute, faire confiance à l'univers, faire confiance à vos guides et faire confiance à votre destinée, en fin de compte. Parce que la loi de la création délibérée, ça veut bien dire vivre une vie délibérée, vivre la vie que l'on a réellement envie de vivre. Donc, chacun à sa façon, parce qu'on est tous différents. Mais si vous voulez l'obtenir, avec toute cette persévérance et cette foi, vous allez forcément l'obtenir, d'une façon ou d'une autre. En fait, quand moi je discute avec mes clients, les gens qui viennent me consulter pour beaucoup de choses, eh bien, on se rend compte que ces gens-là, ils étouffent leur propre création. C'est-à-dire qu'ils me disent, par exemple, je voudrais avoir un nouveau travail où je serais mieux considérée, où je gagnerais surtout plus d'argent parce que là, c'est difficile, etc. Alors, je leur dis, bon, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour ça? Ben, pas grand-chose, parce que de toute façon, je veux dire, ça n'a jamais été facile pour moi. L'argent n'est jamais tombé du ciel et je suis toujours obligée de me battre. Donc là, j'ai pas trop envie de me battre pour le moment, mais bon, voilà. Donc forcément, si déjà vous partez du principe que pour trouver un autre, que dans votre vie, tout ce que vous avez obtenu, vous avez dû vous battre pour l'avoir et qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne, bien évidemment, ce nouveau travail, vous ne l'obtiendrez qu'à la force des poignets. Alors que si vous dites, quand je leur dis qu'est-ce que vous mettez en place, ben, j'ai commencé à le visualiser, j'ai réfléchi, je voudrais bien que ça soit à moins de 10 km de chez moi ou 15 km parce que ça m'éviterait, comme ça je pourrais y aller en vélo ou ça serait bien pour moi. Et puis, je m'imagine, là je travaille dans un bureau où on est 6, c'est compliqué, je m'imagine dans un bureau, moi toute seule, tranquille, pour pouvoir travailler sereinement. Et puis en fait, voilà, je fais de la comptabilité, mais j'aimerais changer de secteur, peut-être je voudrais me rapprocher de la RH, etc. etc. Je sais déjà ce que je veux, mais voilà, alors matériellement, qu'est-ce que vous faites? Ah, ben, je regarde toutes les annonces tous les soirs quand je rentre du boulot. Je regarde s'il y a quelque chose qui pourrait me plaire. J'ai créé des alertes sur les réseaux, etc., etc. Voilà, là, la personne, elle est sûre et certaine que très rapidement, relativement rapidement, elle va obtenir ce qu'elle veut. Maintenant, si elle n'est pas dans cette énergie-là et qu'elle est persuadée qu'elle ne peut pas l'obtenir, ben, vous pouvez y penser et le visualiser autant de fois que vous voulez. Si à l'intérieur de vous, vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Donc, ces personnes, en fait, elles vont dire je veux cette chose. Par exemple, ça pourrait être aussi une voiture, par exemple, ou une maison, comme j'ai dit tout à l'heure, ou un amoureux, pourquoi pas. Et donc là, quand elle le dit, elle est vraiment convaincue qu'elle le veut, que c'est ce qui la rendrait heureuse. Donc, elle est en train de créer une pensée créative, en fait, créatrice quelque part.
Si elle me dit, et je suis sûre que je vais y arriver,